professeur Alpha Condé. Des actions sont engagées dans ce sens pour appuyer les producteurs. C'est dans ce contexte que le chef de l'État a reçu hier en audience son conseiller spécial chargé des questions de l'agriculture et du développement rural. Le professeur Alpha Condé et la Tierno Mamadou Selou Diallo ont échangé sur les stratégies à mettre en œuvre pour relancer le secteur agricole. Le résumé de cette audience avec Sanassi Keita. Ministre et secrétaire général du ministère de l'Agriculture et ancien ambassadeur de la Guinée en Italie, El Hadj Tierno Mamadou Selou Diallo est aujourd'hui conseiller spécial du président de la République chargé des questions de l'agriculture et du développement durable. Il a été reçu en audience par le professeur Alpha Condé pour échanger avec lui sur les méthodes et stratégies qu'il compte rapidement mettre en œuvre en vue de répondre favorablement aux nombreuses attentes des populations dans le domaine de l'agriculture. Je voudrais avant tout vous remercier et remercier de l'attitude que vous avez eue par rapport à moi. Vous me reconnaissez des vertus que j'espère que je vais mériter, puisque c'est sur la base de la confiance en mes capacités que vous avez pris cette décision. Mais au-delà de cela, c'est aussi sur la base des sentiments d'amitié et de bonne camaraderie que vous avez toujours eu pour moi que la décision a été prise. Parce que j'ai la volonté de servir le pays. Ce qui est important, c'est qu'on se donne la main pour que le programme ambitieux que vous avez pour ce pays puisse se réaliser. Le problème n'est pas un problème d'homme, le problème est un problème de la nation guinéenne. Et si on ne peut la construire que si on se donne la main. Donc je suis entièrement disposé à apporter le meilleur de moi-même. J'espère que mon âge ne fera pas que je sois trop limité. El Hadj Tierno Mamadou Selou Diallo compte ainsi travailler très étroitement avec tous les ministères concernés par les questions de l'agriculture afin de faire de ce secteur un véritable levier de développement comme le souhaite le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Malgré son état de santé, a tenu à venir prendre fonction et aller se soigner de nouveau. Donc je le remercie beaucoup, parce que c'est un grand geste, mais en plus non seulement c'est un très grand agronome qui a fait beaucoup pour la Guinée, tout le monde sait, mais qui a joué un grand rôle aussi dans le développement industriel de la Guinée. Donc je suis très heureux qu'il ait accepté d'être mon conseiller. Voilà donc la confiance que le président de la République a bien voulu placer en ce technocrate moulu et rompu dans les questions de l'agriculture et du développement durable. El Hadj Tierno Mamadou Selou Diallo s'est dit décidé à apporter toute son expertise dans le domaine agropastoral au professeur Alpha Condé. C'est un moment qui coïncide surtout avec les préparatifs de la campagne agricole 2011-2012. Une campagne dans laquelle le chef de l'État compte injecter plus de 200 milliards de francs guinéens. La fête des travailleurs a été célébrée à Conakry et à l'intérieur du pays, vous le savez. L'occasion a été mise à profit par les acteurs du secteur privé de témoigner leur engagement à participer positivement au processus de développement de notre pays. Nourou Diallo signe son reportage. Pour célébrer cette journée internationale du travail en Guinée, ils sont venus des différents corps de métier. Les travailleurs du secteur public et privé et ceux du secteur informel ont rallié le palais du peuple pour imprimer un cachet particulier à la traditionnelle fête du travail du 1er mai. Pour l'occasion, plusieurs hauts responsables de notre pays n'ont pas manqué de rappeler le sens de cette fête dans le contexte guinéen actuel. La classe ouvrière a beaucoup lutté pour le bonheur de ce peuple. Vous savez que tout est parti du mouvement syndical depuis 2003 et que la transition aussi a été dirigée par une syndicaliste. Et c'est le 1er mai depuis l'élection du président et c'est pour ça que je me réjouis que le président même vienne à la fête des travailleurs. Aujourd'hui, nous voyons cette fête-là, nous voyons aussi combien de fois les syndicalistes guinéens se sont battus, non seulement pour avoir le droit, mais aussi pour avoir un pays mieux géré démocratiquement. Donc vraiment, c'est une grande joie pour moi. Un sentiment de remerciement au niveau de tous les syndicats centraux qui ont organisé cette fête pour tous les travailleurs. Pour les travailleurs, c'est une occasion d'exprimer la volonté du peuple de Guinée, une amélioration des conditions de vie des travailleurs.
Je suis très ravie vraiment de reconnaître les travailleurs de la Guinée. Vraiment, je suis très ravie et je suis contente de venir aujourd'hui fêter la fête des travailleurs du pays. Nous savons le parcours qui s'est passé dans ce pays. Nous nous rappelons encore les événements de janvier et février et nous n'oublions pas le rôle du syndicat et de l'ensemble des travailleurs dans le changement qui est là aujourd'hui dans ce pays. Cette fête est celle que nous attendons depuis toujours, chaque 1er mai, c'est ça, donc c'est un sentiment de joie. Syndicats des travailleurs et employeurs ont tour à tour donné d'amples informations sur cette journée internationale du travail. Ils ont aussi émis le souhait de travailler avec les employés pour l'intérêt des populations guinéennes. D'accord. Le comité technique interministériel de lutte contre la drogue a tenu une réunion de concertation à Conakry. Objectif impliqué le département ministériel dans les stratégies de lutte contre la drogue. Le point avec Makeme Donzo. Une cellule de lutte anti-drogue et crime organisé est créée en Guinée. La cellule doit être meublée par les cadres venus des différents départements ministériels. Des cadres qui auront pour charge de définir les modalités de fonctionnement de la structure. Telles sont les quelques recommandations du comité technique interministériel de lutte contre la drogue. La présente rencontre vise à harmoniser les positions afin de rendre efficace la prestation du comité dans les domaines de la lutte contre la drogue et le crime organisé. La lutte contre la drogue est un secteur, c'est une lutte multisectorielle. Il faut impliquer tous les départements qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent en quelque sorte dynamiser cette lutte. C'est pourquoi le comité qui a été toujours théorique et la nouvelle autorité chargée de ce secrétariat général a pensé qu'il faut le redynamiser pour qu'il joue le rôle qui est effectivement le sien. Un document phare doit être produit par les délégués des différents ministres membres du comité interministériel de lutte contre la drogue. Ce document phare qui va prendre en compte toutes les nouvelles dispositions indispensables et urgentes à prendre pour lutter contre la drogue dans notre pays sera soumis, n'est-ce pas, au Conseil des ministres. De nos jours, nombreux sont les jeunes Guinéens qui sont dans les psychiatries, dans les rues et même dans les concessions par les méfaits de la drogue. Cette situation grandissante est un véritable fléau pour la nation. C'est pour cette raison que Maître Almami Konté, avocat général près de la Cour d'appel de Conakry, a fustigé les méfaits de la drogue. La drogue est et demeure un fléau international. N'oubliez jamais que les Occidentaux sont en train d'indexer les pays de la sous-région. Ces pays sont prêts à nous assister pour éradiquer ce fléau pour que nous soyons en paix dans cette région. Car l'existence de la drogue dans un pays envoie la criminalité et dans tous les sens. Signalons que 60 000 $ est offert par le gouvernement japonais à travers la CEDEAO pour renforcer la capacité opérationnelle de la coordination interministérielle dans la lutte contre la drogue en Guinée et dans la sous-région. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation vient de procéder à l'inauguration de la nouvelle mairie et le commissariat de la préfecture de Guékédou, des infrastructures endommagées lors des événements de janvier et février 2000. La cérémonie d'inauguration a mobilisé du beau monde. Mohamed Kamara signe ce reportage. Après Zérékouré et Macenta, c'est au tour de la préfecture de Guékédou de recevoir le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation dans le cadre de la remise officielle d'une série d'infrastructures à caractère public dans la région forestière. Ce bâtiment abrite désormais la nouvelle mairie de la commune urbaine de Guékédou. Les travaux ont été réalisés et financés par l'Union européenne et le programme de réhabilitation et de développement. À cette occasion, les autorités préfectorales ont d'abord remercié les partenaires au développement pour leur appui pour la réalisation de cet édifice. Elles ont ensuite exprimé leur engagement à accompagner le changement amorcé par le gouvernement guinéen. Ces différentes crises ont raffermi la prise de conscience de nos populations en général et de notre jeunesse en particulier quant à leur décision de préserver résolument désormais l'intégrité des édifices et biens publics qui constituent, à n'en pas douter. Nous remercions de tout cœur le gouvernement avec à sa tête le grand leader. J'ai nommé le professeur Alpha Condé
chef de l'État, président de la République de Guinée, pour le fécond partenariat qu'il soutient avec tous les bailleurs internationaux ayant consenti de grands investissements pour notre pays. La préservation des acquis de l'État s'avère nécessaire pour le décollage d'un pays, a dit le chef de la délégation de l'Union européenne. Un espoir aussi que les violences du passé ne reviendront jamais et qu'une société réconciliée avec elle-même mettra toutes les forces vives de la nation au travail pour reconstruire le pays et retrouver la paix et la voie de la croissance et du développement durable et équitable. Visiblement satisfait, le ministre en charge de la décentralisation s'est félicité de l'accueil qui lui a été réservé. Il a en outre transmis le message du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour la bonne utilisation de ces infrastructures. Les infrastructures publiques réhabilitées dans les préfectures et collectivités locales de Zérékoré, Macenta, Guérédougou et Kishidougou vont contribuer à l'amélioration des services publics à la base. La délégation s'est ensuite rendue au commissariat central de la préfecture. Ce nouveau bâtiment vient ainsi remplacer l'ancien vandalisé lors des événements malheureux de janvier et février 2007. La jeune Chambre internationale de Guinée a tenu son assemblée générale à Koya. Plusieurs sujets liés au développement de l'institution étaient à l'ordre du jour. Yara Diallo était de la partie. Les membres de la Jeune Chambre internationale de Guinée ont tenu leur assemblée générale mi-mandat, une rencontre au cours de laquelle il était question de faire une rétrospective sur les activités des 4 mois passés. Les présidents des organisations locales membres ont chacun commenté à travers une vidéoprojection la structure qu'ils dirigent, mais aussi les projets en cours de réalisation. Après les organisations locales, l'occasion était opportune pour les membres du Bureau national de faire un comeback sur les 4 mois passés à la tête de la JCI Guinée. En termes de résultats atteints depuis la mise en place du nouveau bureau en 2011, nous avons pu organiser des formations à l'intention des nouveaux élus pour les nouveaux élus des différentes organisations locales et l'organisation nationale. Nous avons pu organiser une série de formations à l'intention de nos membres et au jour d'aujourd'hui, nous comptons travailler pour faire représenter la Guinée à une rencontre internationale à Bamako sur la conférence de zone prévue au mois de mai 2011. En délocalisant ces travaux pour Koya, les membres du Bureau national ont voulu apporter une innovation dans leur mandat, une approche qui vient reconforter les responsables de l'OLM Koya Espoir. Pour une OLM naissante comme la nôtre, c'est plus qu'une satisfaction. Parce qu'il y a de cela 6 mois pratiquement depuis qu'on a créé cette OLM. Et depuis cette date, vraiment, il y a de la dynamique dans ce que nous faisons. Cette rencontre a connu l'affiliation de l'organisation potentielle Conakry Trésor qui siégera désormais au même titre que les autres locales, Conakry Leaders ou encore Conakry Excellence. Par ailleurs, l'Assemblée a décidé et a validé la désaffiliation de 3 organisations locales, l'AB Vision, Kindia Agrum et Fria Solidarité, et la suspension de l'organisation locale Mamoun Prestige pour le non-paiement des cotisations à la nationale et leur inefficacité sur le terrain. Au terme des échanges, le rapport moral et financier a été validé sous réserve d'amendement. Les travaux de la 3e session de formation sur la participation politique des femmes et des jeunes ont eu lieu dans la préfecture de Zérékoré. La rencontre a été organisée par l'ONG Alerte International avec l'appui de plusieurs ONG de la place sous le thème « La promotion d'une citoyenneté efficace ». Le reportage de Mohamed Salioupaï rendu en studio par Zakaria Bangora. Plus de 52% de la population guinéenne est constituée en majorité de femmes, dont l'épanouissement se bute à la tradition, aux coutumes et mœurs. Ainsi, elles sont peu représentées dans les partis politiques au sein desquels elles n'occupent que des postes liés aux affaires sociales ou de la mobilisation. D'où la tenue de cette 3e session de formation sur la participation politique des femmes.